3 questions de culture juridique qu'il faut, je pense, absolument maîtriser dans vos études de droit parce que vous allez pouvoir utiliser les réponses au quotidien dans vos vies juridiques. Vous le savez, la culture juridique, c'est particulièrement important dans les études de droit, notamment lorsque vous allez passer des examens et des concours qui vont vous mener aux différentes professions que vous envisagez. Je pense notamment à ceux qui passeront l'examen d'entrée à l'école des avocats ou encore d'autres examens et concours pour la magistrature, etc. Vous avez souvent des questions de culture qui vous aideront bien sûr à briller dans ces épreuves et à faire la différence avec vos autres candidats concurrents. La première question de culture juridique à laquelle vous êtes obligé de connaître la réponse, c'est quelle est la différence entre une proposition de loi et un projet de loi? La réponse est très simple. La proposition de loi est d'initiative parlementaire alors que le projet de loi est d'initiative gouvernementale. Ainsi, le critère de distinction entre proposition de loi et projet de loi, c'est l'autorité d'initiative. Si c'est gouvernemental, c'est un projet. Si c'est parlementaire, c'est une proposition. Et puisqu'on parle de loi, eh bien voici une deuxième question de culture juridique à laquelle la réponse doit être évidente pour vous. Quand est-ce qu'une loi entre en vigueur? La réponse à cette question est simple, mais un petit peu plus nuancée. En principe, une loi entre en vigueur dès le lendemain de sa publication au journal officiel de la République française, sauf à ce que cette loi prévoit dans son texte même une autre date d'entrée en vigueur. Attention quand même, il y a parfois des lois qui nécessitent des mesures d'application pour la rendre effective. Et dans ces cas-là, on considérera que la loi entrera en vigueur en même temps que les mesures d'application qui pourront entrer en vigueur par le biais d'un décret d'application, par exemple. Il y a encore une autre dérogation, c'est les lois qui sont particulièrement prises dans l'urgence et qui pourront entrer en vigueur dès leur date de publication et donc pas le lendemain de leur date de publication au journal officiel de la République française. Et puisqu'on parle de journal officiel de la République française, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis le 1er janvier 2016, ce journal officiel est exclusivement numérique et accessible sur Internet. Et vous aurez d'ailleurs le lien, si vous voulez avoir la curiosité de consulter ce journal officiel, le lien sera dans la description de cette vidéo. Attention à bien retenir un élément, c'est que avant l'entrée en vigueur de la loi, avant la publication de cette loi au journal officiel, il faut qu'elle fasse l'objet d'une promulgation par le président de la République. Alors comment ça se passe? Eh bien, quand le Parlement adopte une loi, il doit la transmettre au gouvernement. Et le président de la République a ensuite 15 jours pour promulguer cette loi. Et ce délai de 15 jours peut être suspendu en cas de saisine du Conseil constitutionnel, auquel cas la promulgation se fera après que le Conseil constitutionnel aura rendu sa décision. Et deuxième précision sur ce délai de 15 jours, au-delà de la possible saisine du Conseil constitutionnel, c'est que pendant ce délai, le président peut demander au Parlement de statuer de nouveau, mais c'est extrêmement rare. Ça a été fait en 1983, en 1985 et en 2003 pour la réforme des modes de scrutin concernant les élections régionales et européennes. La promulgation, c'est donc l'acte qui va rendre définitivement exécutoire une loi après qu'elle ait été approuvée par le Parlement ou directement par le peuple par la voie du référendum. Cette promulgation prend la forme d'un décret pris par le président de la République et contresigné par le Premier ministre ainsi que par les ministres qui vont être en charge de l'exécution de la loi. Une fois adoptée, le président de la République ne peut pas refuser la promulgation. On peut facilement comprendre, ça serait une ingérence particulièrement grave dans le pouvoir parlementaire. Et donc, vous l'avez compris, ce n'est qu'après cette promulgation que la loi pourra être publiée au journal officiel et elle entrera donc en vigueur soit à la date qu'elle fixe elle-même, soit au lendemain de la publication au journal officiel, soit dans des cas beaucoup plus rares et en raison de l'urgence, immédiatement au moment de sa publication. Dernière question importante, surtout pour ceux qui veulent devenir avocat. Qu'est-ce qu'un bâtonnier? Parenthèse, pour ceux qui veulent devenir avocat, je vous invite bien sûr à vous renseigner sur la prépa Cap Barreau puisque toutes les questions que je vous pose sont en fait extraites d'un fascicule de culture juridique que j'ai fait pour cette prépa. C'est le tome 3 en fait de mes fascicules de liberté qui vous prépare au grand oral et qui vous prépare donc à cet entretien dans lequel les questions de culture juridique pourraient vous être posées.
Et une fois que vous aurez lu ces fascicules, vous saurez qu'est-ce qu'un bâtonnier. Et pour ceux qui ne seront pas dans cette prépa, sachez que le bâtonnier, c'est le représentant des avocats dans son barreau. C'est lui qui va porter la voix des avocats auprès des pouvoirs publics, des juridictions ou des institutions publiques. Et si vous deviez retenir quelque chose d'un petit peu marrant sur le nom de bâtonnier, eh bien c'est justement l'origine du nom, puisque le mot bâtonnier vient du mot bâton, et le bâton, c'est ce qui symbolise la charge de chef de la confrérie des avocats. Et il y a encore des barreaux aujourd'hui où on organise une cérémonie de passation de bâton, où l'ancien bâtonnier passe le bâton au nouveau bâtonnier au moment du changement de mandature. Ce bâtonnier, qui est donc le chef des avocats, a plusieurs missions. D'abord, comme je l'ai dit, il a une mission de représentation, c'est-à-dire que c'est lui qui va porter la voix et représenter la voix des avocats auprès des différentes institutions, juridictions et pouvoirs publics que j'ai cités tout à l'heure. Au-delà de cette fonction de représentation, il est également responsable de l'administration du barreau. Il va donc avoir une charge administrative particulièrement lourde à assumer. Mais surtout, le bâtonnier, c'est celui qui est le garant de la déontologie et de la discipline des avocats. C'est donc lui l'autorité de poursuite disciplinaire. C'est lui qui aura en charge la résolution des différends qui concernent les conflits entre avocats ou les conflits avocats-clients. Vous l'avez compris, le rôle de bâtonnier est un rôle particulièrement important et la responsabilité est particulièrement lourde. Généralement, un bâtonnier est élu pour 2 ans et donc assume cette charge pendant 2 ans. Voilà, j'espère que vous allez avoir l'occasion d'utiliser ces éléments de culture juridique dans le cadre de vos examens, de vos concours ou de votre vie de tous les jours. Rappelez-vous, la culture juridique, c'est particulièrement important de la travailler en permanence parce que c'est ce qui fera la différence demain dans des examens et dans des concours, mais c'est aussi ce qui va faire la richesse de vos raisonnements. Parce que plus vous comprenez d'où viennent les règles que vous utilisez, plus vous saurez les utiliser de manière pertinente aujourd'hui et plus vous serez à la hauteur des ambitions que vous avez en tête. Alors je vous invite à regarder toutes les autres vidéos de cette chaîne YouTube, à vous y abonner, à liker cette vidéo et à très vite j'espère.